Aujourd'hui, on va parler stratégie. Et qui dit stratégie, il faut comprendre concrètement qu'est-ce qu'on cherche et de manière stratégique, comment est-ce qu'on peut anticiper certaines situations du marché. Et je vais vous partager quelque chose d'assez particulier avec un indicateur que peut-être vous connaissez déjà. Je crois que j'ai déjà parlé de ça sur la chaîne, l'indicateur MACD. Donc, on va essayer de pouvoir détecter ce qu'on va appeler les débuts de cycle sur les marchés. Et vous allez voir, c'est quelque chose d'assez intéressant. Je vous recommande de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer concrètement les choses de manière pratico-pratique. Donc, déjà, je te recommande de partager au maximum la vidéo parce qu'on va parler des vraies affaires. Sans plus tarder, intro. Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici c'est le Dr Idriss Afak de la chaîne Afroforex. Cette chaîne nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, alors je t'invite bien sûr à t'abonner, surtout à partager au maximum. Et surtout dis-nous en commentaire depuis où est-ce que tu nous lis, depuis où est-ce que tu nous regardes. Ça nous fait grandement plaisir. Et surtout, like la vidéo, c'est par ces petites actions-là qu'on pourra changer les données. Vous voyez comment les choses changent dans le monde. Donc il faut clairement, réellement prendre les choses en main, se retrousser les manches et bien sûr attraper le taureau par les cornes. Parce que là où je vous parle, la finance a une emprise maximale dans nos vies, dans nos pays, partout où on vit. Et on a intérêt, c'est un must, c'est une obligation pour nous de pouvoir maîtriser ceci, non pas seulement pour nous, mais pour nos générations futures. Donc, je vais entrer ici dans des éléments concrets qui vont vous permettre de comprendre une stratégie que je vais partager avec vous qui va utiliser l'indicateur MACD afin de pouvoir détecter éventuellement les débuts de tendance, donc les débuts de cycle, comme on le dit souvent. Donc, je vais partager ici mon écran, mais avant d'entrer dans les détails, je tiens à préciser qu'il reste quelques jours pour profiter de la promotion en cours pour le programme Ultimate Trading Pro qui va te permettre de pouvoir être accompagné personnellement par moi-même et qui va te suivre de près de A à Z. Je vais te déployer plusieurs stratégies, n'est-ce pas, qui te permettront de trader non seulement sur les indices, non seulement sur les cryptos, non seulement sur les paires de devises, mais aussi de pouvoir aussi apprendre à investir sur le long terme ton patrimoine et de manière efficace. Ceci étant dit, si tu es intéressé, sache qu'il y a également un élément ultime que j'ai mis dans le programme qui te permettra potentiellement de pouvoir décrocher de gros capitaux. Beaucoup d'entre vous ici veulent faire du trading, veulent vivre du trading à la limite et malheureusement, il n'y a pas de capital. Alors, il y a des entreprises qui t'offrent cette possibilité-là de décrocher d'énormes sommes de capitaux partant de 5 000 $ à 1 million et voire même plus. Donc, pourquoi ne pas prendre avantage de ce levier? Et moi, pour moi, c'est un levier ultime que tous les Africains doivent prendre avantage. Il suffit véritablement maintenant d'avoir la connaissance qui va te permettre de pouvoir aller décrocher ces capitaux-là. Et il faut être téméraire pour pouvoir y arriver. Ça, je peux vous le dire, c'est gratifiant si vous arrivez. Donc, dans la formation, on aura tout ça. Donc, je vais vous partager mes propres stratégies qui vont vous permettre de vous déployer sur le marché et de pouvoir décrocher, bien sûr, ces capitaux-là et pouvoir commencer à trader de manière efficace. Donc, ceci étant dit, je vais vous laisser ce point. Et on va dire simplement, si vous êtes intéressé par le programme Ultimate Trading Pro, qui va être un programme qui va durer 4 à 5 mois, donc contactez-nous directement par les numéros qui se retrouvent dans la description de la vidéo, ou alors par email, ou encore au travers de nos admins si vous êtes dans les groupes Afroforex. Ceci étant dit, allons dans le vif du sujet. Alors, comme je disais tantôt, dans cette vidéo, on va parler d'une stratégie simple qui te permettra désormais de pouvoir repérer on va dire, les débuts de cycle de marché. Et ceci est valable que tu sois investisseur long terme, que tu sois trader court terme, ça va te sauver la vie. Voici quelque chose que j'ai développé récemment, c'est très récent et j'ai découvert et je t'invite à tester ça de manière efficace. Personnellement, je suis en train de tester ça et moi je pense que ça valait le coup de partager ça avec la communauté et voilà pourquoi je voudrais que tu en découvres et que peut-être tu parviennes à tester ça grâce à la vidéo que j'ai fait sur le backtesting. Donc, va regarder la vidéo sur le backtesting. Ça te permettra déjà de comprendre comment faire un test sur une stratégie afin de savoir si elle est performante ou pas. Et par la suite, de pouvoir bien sûr prendre avantage de la stratégie si jamais tu découvres qu'elle est performante. Donc, ce que je dis ici n'est pas un conseil en investissement. C'est tout simplement mon opinion par rapport à la stratégie. Et tu dois prendre des décisions de manière adéquate. Tu dois prendre des décisions de manière efficace, de manière responsable. Sache que toute décision que tu prends à ton niveau, c'est toi et contre toi et c'est toute ta responsabilité qui est mise en cage. Donc voilà.
comme je disais tantôt, on va parler bien sûr des cycles de marché. Déjà, c'est quoi un cycle de marché? Le cycle de marché n'est rien d'autre que une variation du prix autour de sa tendance. Donc, on a le prix qui fait des vagues. Vous savez, le prix a l'habitude de faire des vagues comme ça. Et il y a sa tendance, ça montre bien que nous sommes haussiers, n'est-ce pas? Donc, nos cycles donc, de marché, c'est toutes ces variations-ci. Ces montées et ces descentes. Ok, les montées et descentes que nous percevons sur le marché, c'est ça qu'on appelle les cycles de marché. Or, lorsqu'on se place maintenant dans un cadre où on maîtrise la tendance principale d'un marché, on voudrait bénéficier de ce qu'on va appeler des mouvements impulsifs du marché. Et c'est quoi donc ces mouvements impulsifs? Déjà, je reviens encore sur ce schéma en vous disant que le marché, déjà d'entrée de jeu, évolue en vagues. Il y a ce qu'on appelle les vagues impulsives et il y a ce qu'on appelle les vagues correctives. Donc, on va avoir par exemple cette vague qui est une impulsion, n'est-ce pas? Ça, c'est une impulsion. Ça, c'est une correction. La descente, là, c'est une correction. La hausse violente, là, c'est une impulsion. Et la petite descente, c'est la correction. Encore une fois, impulsion, correction et impulsion. Et donc, du coup, vous voyez que ici, nous avons deux phases à chaque fois. Une phase où on est en train de bousculer violemment dans le sens de la tendance qui a été prononcée ici grâce à notre ligne ici. Et on a une phase où le prix se repose. Et justement, on va devoir identifier, on doit être capable d'identifier les phases où on est en train de shifter de la phase de repos à la phase d'impulsion, ou alors de la phase de correction à la phase d'impulsion, pour pouvoir attraper un achat, n'est-ce pas, et profiter de la violence en termes de hausse qui peut se manifester d'un moment à l'autre. Pour cela, on a besoin de l'indicateur MACD. MACD va venir ici nous aider à pouvoir capter les débuts d'impulsion. Et ici, vous avez sur mon graphique l'indicateur MACD. Pour pouvoir l'ajouter bien sûr sur votre plateforme, c'est simple. Donc, vous avez juste à prendre si vous êtes sur TradingView, vous tapez sur indicateur MACD, tout simplement, MACD, n'est-ce pas? MACD, comme ça, et vous cliquez sur le premier là. Ou alors, si vous êtes sur MetaTrader, vous allez tout simplement aller dans indicateur, insertion indicateur, et vous allez trouver dans oscillation MACD. Voilà. Ceci étant dit, revenons sur notre sujet. J'ai le MACD sur mon graphique là tout de suite. Et qu'est-ce que je fais? Ce que je fais, c'est que je vais devoir d'entrée de jeu maîtriser c'est quoi la tendance principale du marché. Déjà, on peut définir ici que notre tendance principale, c'est que le prix est au-dessus de la moyenne mobile 200. That's it. That's all. Si on est sur une tendance haussière, le prix doit être au-dessus de la moyenne mobile 200. Par exemple, sur notre graphique ici, sur le Nasdaq, on est au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc, le prix, on est en tendance haussière. Simple. That's it. OK? On ne se complique pas la tâche. Si le prix part en dessous plutôt, on va dire qu'on est sur une tendance baissière. Exemple. Par exemple, ici, on va dire qu'on est sur une tendance baissière. D'accord? Donc, c'est des éléments comme ça qui nous aident à pouvoir, bien sûr, capter bien sûr la tendance. On ne veut pas trop se compliquer la tâche pour le moment. On peut aller plus loin que ça, mais je reste sur des cas simples parce que je veux rendre la vidéo simple, courte et digeste. D'accord? Maintenant, c'est à vous d'aller tester et aller plus loin pour pouvoir bien sûr comprendre en profondeur la chose. Maintenant, quand on a placé notre indicateur MACD, on va faire quelque chose de simple. Regardez ce que j'ai fait ici. Vous voyez ces deux lignes jaunes horizontales que j'ai placées sur mon graphique? C'est tout simplement, ces deux lignes jaunes là, c'est tout simplement des lignes seuil que j'ai fixées. Ok? Parce qu'en réalité, l'indicateur MACD n'a pas de seuil. Mais moi, je veux placer une ligne seuil. À quoi va me servir ces lignes seuil? Ces lignes seuil vont me permettre de pouvoir, a priori, savoir que si déjà, par exemple, on est dans une phase de correction et que mon indicateur MACD, vous voyez les histogrammes de l'indicateur MACD par exemple, commence à franchir ce seuil-là, n'est-ce pas? On a franchi le seuil, on a dépassé même à la limite avant de revenir à la charge. Quand on a franchi ce seuil, moi je m'apprête à entrer sur le marché à l'achat parce que tout compte fait, ce sera quasiment le début d'une correction. Ce sera la fin d'une correction qui s'annonce déjà. Parce qu'on est déjà sur une tendance haussière. Je vais vous donner un exemple. Donc, je vais effacer mon graphique pour rendre les choses plus claires. Et je vais vous montrer ça. Donc, effaçons notre graphique. Donc,
Étape numéro 1, on a détecté la tendance avec la moyenne mobile. Là, j'ai une moyenne mobile 200, ok. Donc, voyons voir ce qui se passe. Voici par exemple une période où on est en tendance haussière, d'accord. On a le prix qui est au-dessus de la moyenne mobile. Maintenant, on chute drastiquement et on atterrit sur cette zone-ci, d'accord. Vous voyez que là, on a fait une correction, n'est-ce pas, sur le marché. On est venu se reposer sur la moyenne mobile 200. Et qu'est-ce qui se passe au même moment? Il se passe que au même moment, n'est-ce pas, le MACD est en train de franchir mon seuil, d'accord. Le MACD est en train de franchir mon seuil. Donc, si je fais comme ça, vous allez voir qu'on tombe quasiment au même niveau. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez que pendant qu'on est en train de venir se reposer ici, pendant que le prix descend pour venir se reposer ici, mon MACD franchit également le seuil limite que je me suis fixé. Donc, dès que ça franchit là, boum, je suis entré, je me positionne bien, je place bien mon stop loss et mon take profit. Et vous voyez ce qui se passe. Donc là, on a bien attrapé le creux. Donc, vous voyez que ici, on avait une impulsion, le revenu, on avait une impulsion sur le marché, d'accord. On avait une impulsion comme ça, on a fait une correction. Et pendant que le prix se préparait à monter, le MACD m'a donné le signal et je suis parti. That's it. Boum! Et je suis parti à la hausse. Direct. Donc, vous voyez que c'était clair et net à ce niveau. On va chercher un autre exemple pour vous montrer encore. Regardez par exemple ici. Regardez par exemple ici. On reste sur une tendance haussière, n'est-ce pas? Hop. On est toujours sur la tendance haussière et on fait une correction rapide. Quand on fait la correction rapide, regardez ce qui se passe. Le MACD vient frôler la ligne jaune seuil. Donc mon seuil de MACD. Et puis en même temps, on a la bougie verte là qui sort, qui vient phagocyter la bougie rouge précédente. Il marque une pression haussière importante et je suis prêt à attaquer le marché. Ça dépendra maintenant de où est-ce que je veux placer mon stop loss. Je peux décider de placer mon stop loss juste derrière la bougie verte dès qu'elle clôture. Boum! Et puis je suis dans le marché et je suis parti sur le long terme. Vous voyez? Donc, tout dépend maintenant de vous, de votre risque que vous êtes prêt à prendre et de comment est-ce que vous êtes prêt à gérer votre risque de manière efficace. Regardez maintenant encore, on va chercher encore d'autres exemples. Regardez par exemple ici, on est sur une tendance haussière, encore une fois. Tendance haussière, hop, après on corrige. Quand on corrige, qu'est-ce qui se passe? En bas, le MACD est en train de frôler la ligne. Dès que ça frôle la ligne, bam, qu'est-ce qui se passe? Le prix commence à tenter de monter. Donc, on commence à monter et hop. Donc, je suis entré ici à l'achat. J'ai placé mon stop loss quelque part ici derrière. Mon take profit va être quelque part en haut là. Et je suis parti pour un très bel achat qui va prendre peut-être quelques jours. Donc, vous voyez que on peut toujours faire quelque chose, que ce soit sur le marché, quel que soit le marché. Et ceci est valable sur aussi les paires de devises. Donc, vous pouvez regarder sur les paires de devises également ce type d'opportunité. Donc, vous voyez que là, on a la tendance, boum, le prix revient à la charge ici. Donc, on a la tendance, ça tourne en rond, ça continue, ça corrige, ça vient corriger jusqu'ici. Et pendant ce temps, le MACD n'a pas frôlé le seuil dans ce sens-là. Donc, à ce niveau-ci, on n'avait pas d'opportunité. On devrait rester strict dans notre cas. Donc, pas d'opportunité parce que le MACD n'a pas franchi le seuil comme on s'attendait. On va rester super cool. Maintenant, pareil ici. Donc, on continue. Quand on continue, hop, on continue. Donc, on voit que ici, par exemple, on a opportunité. Ici, là, on devait avoir la correction encore une fois. On devait avoir la correction, mais malheureusement, le MACD n'a pas franchi le seuil. On doit rester tranquille. Ici, on continue à avoir la tendance haussière. Ça aurait été une très belle opportunité si on entrait. Ça devait prendre quelques jours, mais ça devait être une superbe opportunité. Donc ici, vous voyez que le MACD est allé chercher encore plus bas. Donc, on a fait impulsion, après correction, et en même temps, MACD qui est en dessous. Boum! On entre sur le marché dès le jour-ci. On entre sur le marché dès la clôture de la bougie ici, le marteau ici. Boum! On entre et puis parti.
parti. Donc, voilà quelque chose que vous pouvez dire. Pourquoi? Quelle est l'importance du seuil? Le seuil que je mets ici est là pour ne pas tergiverser. Le seuil que je mets ici, les lignes jaunes que je mets ici, est là pour ne pas s'embrouiller. Donc, quand je fixe mon seuil, c'est pour ne pas dire que j'attends que le mardi se tourne, monter, descendre, blablabla. Non, c'est pour que dès que ça franchit, pour moi, c'est purement objectif, c'est calculable, c'est mesurable, c'est codable. Je peux clairement coder ça. Ok, donc pour mettre ça dans un robot. Donc, dites-moi en commentaire si vous intéresseriez à savoir comment ce que ça donnerait si on codait ça dans un robot. Donc, je veux voir vos commentaires de toute façon. Donc, vous voyez qu'ici, on devrait attraper ça. Boum, et partir direct à la hausse avec notre MACD. Donc, voilà un peu quelques éléments. Moi, j'aimerais que vous testiez cela, non pas seulement sur les indices, mais aussi sur le Forex. Choisissez en tout cas les paires de devises ou alors les indices qui vous intéressent. Testez cette stratégie de votre choix, sur au moins 3 à 6 mois. D'accord? Ça vous permettra bien sûr de savoir si vous êtes sur une bonne longueur d'onde en ce qui concerne bien sûr cette stratégie. Donc voilà, je vais m'arrêter sur ce point. Je vais tout simplement vous dire encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous avez trouvé la stratégie. Si vous testez la stratégie, partagez vos résultats en commentaire. Ce sera un plaisir. Encore une fois, pour pouvoir apprendre à tester, j'ai fait une vidéo sur le backtest. Donc, vous devez voir cette vidéo pour pouvoir bien faire les choses. Ça vous aidera à pouvoir mieux avancer. Encore une fois, pour ceux qui s'intéressent au programme Trading Pro, où on apprend clairement ce genre de stratégie en profondeur, on vous donne tous les détails, tous les stats, n'est-ce pas? Prenez le soin de nous contacter le plus rapidement possible. Vous avez les adresses mail en dessous, vous avez les contacts WhatsApp en dessous, vous avez également les admins si vous êtes dans les groupes WhatsApp. Ça vous permettra bien sûr de pouvoir rapidement avancer et de pouvoir bien sûr être efficace sur votre marché et pour le long terme. On est ici pour viser le long terme. On vise gros et le long terme. On veut les ambitieux, pas les bras cassés, encore une fois. Donc, ceci étant dit, je vous remercie et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!